Et coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 16 mars et je viens ouvrir avec vous mon petit quotidien numéro 17. Ce speckles m'embête, je crois que c'est un trou depuis que j'ai allumé la caméra ce matin. Je me dis t'as un trou, mais non c'est un speckles. Il est en plein milieu du col. Je crois que j'ai rebrodé une maille bleue dessus, il me dérange. J'ai l'impression que c'est un trou quand je le vois. Bref, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Pour l'instant, on a du soleil, donc ça va. Je porte mon nouveau pull Nature Sweater, donc, que j'ai testé pour Malorae Design, donc Coraline, et qui n'est pas encore sorti. Je crois qu'il sort en septembre. Donc, je suis désolée, vous ne pourrez pas le retrouver maintenant. Par contre, en septembre, vous pourrez l'acheter et vous le tricoter pour l'hiver. Un beau jacquard plein de fleurs pour l'hiver. Ce serait pas mal, hein? Voilà. Alors, mes objectifs du jour. Le cachou d'abord, puisque c'est celui que je vais prendre en premier. Donc, je suis au rang 13. On va essayer d'aller 25, 30. Là, j'ai un peu plus de temps aujourd'hui. Donc, peut-être 25. 30, on verra. Je sais pas. Mais en tout cas, je voudrais bien l'avancer. Il y a 40 rangs. Bon, j'aurais pas fini les 40 hein, parce que 13, ça fait 27. 27 rangs, ça fait peut-être beaucoup quand même. Je sais pas. Est-ce que je me défie de finir le demi-devant droit aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Je pense que je peux rester jusqu'à 11h30 dessus. Hein. Ce serait pas mal ça. Allez, je me dis que je finis le demi-devant droit aujourd'hui. Il me reste 27 rangs à faire. Des rangs qui s'allongent, certes, puisqu'on fait des augmentations. Mais ça reste quand même des rangs relativement courts. On dit jusqu'au rang 30 ou 40? Allez, on va se défier un peu, on va dire 40, et puis si j'arrive pas, c'est pas grave. Ce sera fait demain si j'arrive pas. Voilà, donc mon cachou, donc avec sa très très belle torsade, j'aime beaucoup. Et là, donc, au prochain rang, je fais 2 torsades cette fois-ci, ici. Une là, une là. J'ai commencé le tout premier rang de la torsade, mais on ne le voit pas très bien. Voilà, donc objectif du cachou, finir le demi-devant droit. Ouais, complètement folle. Ensuite, la chaussette I Walk the Line. Alors, paraît-il que c'est un film. Je ne connais pas. J'aimerais... Le talon est encore assez grand. Hein. Je crois que j'en suis aux alentours des 60 mailles. Et je dois avoir donc 36 sur l'arrière, puisque j'ai 72 en tout. Donc de 60 à 36, j'ai encore 26 mailles. 26 mailles à enlever, donc 13 rangs aller-retour. 13 tours. Non, 26 tours du coup. 26 tours, ça fait trop, je peux pas. 26 tours, c'est trop en une heure. Donc je ne terminerai pas le talon encore aujourd'hui. Crotte alors. On va essayer d'aller par répétition de rayures. Donc en termes de rayures, je pense que je peux faire 4 rayures. Donc 2 bleus clairs et 2 bleus foncés. Voilà, ça va être ça l'objectif. 4 rayures. Puisqu'hier j'en ai fait 1, 2, 3, 4 et j'ai commencé la 5e. Oh bah non, 4 c'est pas assez alors puisque je diminue. Allez, on va dire 6 rayures pour aujourd'hui.
Soyons folles. Continuons dans notre folie. 6 rayures pour aujourd'hui, on va dire. Et demain, ce sera 8. Et plus on va avancer, plus j'augmenterai, puisque le nombre de mailles diminue. Hein, donc, je vais plus vite, logiquement. Donc, voilà. J'aime beaucoup le fait d'alterner rayures et motifs. Je trouve ça très, très sympa. Donc là, sur le pied, il y aura des rayures partout. Et sur le devant, on continue le motif. Sur le dessus du pied, on continue le motif. Voilà, qui est très très beau. J'aime beaucoup le... Va falloir que je me penche sur Steven West parce que... Alors, je suis pas normalement trop fan de chevrons. Mais je sais pas, ceux-là, j'aime beaucoup. Donc, je me dis que Steven West a fait pas mal de trucs en chevron. Donc, va falloir que je me penche sur ces patrons que j'ai déjà pour voir lesquels ont des chevrons et potentiellement me décider d'en faire un ou deux ou trois ou quatre ou je sais pas, on verra. Ça m'a donné le goût au chevron. Alors pas des gros chevrons. Alors je sais ce qui me plaît pas chez Monsieur West, c'est quand il y a des gros chevrons, par exemple comme dans le... Alors est-ce que je vais connaître le nom du châle? Je ne sais pas. Celui où il y a des gros trous là, celui-là je l'aime pas. Je sais lequel. Je sais pas. Je ne sais pas. Mais enfin, il y en a qui ont des gros trous et enfin concrètement, moi j'aime pas. Déjà une dentelle discrète. Je suis pas très très fan. Alors sur un châle, ça peut le faire parce qu'un châle on le porte déjà dessus quelque chose. Donc on n'a pas la dentelle. La dentelle est comblée, on va dire. Les trous sont comblés. Mais sur un pull, par exemple, moi qui ne mets rien sous mes pulls, je porte mes pulls toujours à même la peau. Bah, quand j'ai une dentelle, en fait, bah, la peau, elle est à l'air, quoi. Enfin, j'ai rien sur la peau au niveau de la dentelle. C'est pour ça que je porte très très peu de dentelle. Alors si, ou alors, je vous dis, sur les châles ou les gilets. Mais c'est tout. Et comme je porte très peu de gilets, bah, je porte très très peu de dentelle. Les chaussettes, c'est pareil, je porte pas de dentelle. Bref, voilà, je préfère les torsades, la brioche, le point mousse, le jersey, tout ce qui est moelleux. La dentelle, je trouve pas ça moelleux. Ensuite, chaussette numéro 2. Finir les côtes. Il me reste pas grand chose. Il y a combien de rangs de côtes roses? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 rangs. 16. Ça se compte en centimètres ou en rangs? Il y a 16 rangs, j'ai l'impression. Ouais. 16 rangs et j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il m'en faut encore 9. Donc 9 tours de côte. Un petit point. Quand on cache Patrick, ça va toujours mieux. Voilà, donc il me reste 9 tours de côte rose à faire. Puis, je vais essayer de faire aussi le rang en vert, là, comme ça. Demain, j'attaquerai le motif. Voilà. J'ai 1 heure, donc faut pas se donner trop d'objectifs non plus. À l'avance, c'est le principal. Ensuite, je vais donc continuer sur la chaussette de Lily. Donc, je pense finir ma tige. Alors, j'ai combien de centimètres là? On lui fait combien de centimètres de tige à Lily? J'ai 6. On va jusqu'à 10. Je pense que 10 cm de tige, c'est pas mal. Hein. Donc, je vais aller jusqu'à 10 cm et puis j'attaquerai le talon. Donc, c'est un talon renforcé. Donc, je vais commencer, je pense, les mailles glissées, une maille glissée, une maille tricotée.
la fameuse languette géante de la chaussette I Walk the Line. Voilà. Donc voilà, je vous remontre le petit point parce qu'il est bien sympa. Et dans ce coloris disco, je trouve que c'est très très joli. J'ai les fils de ma robe que j'ai coupés hier. Puisque là, oui, je vous avais dit, hein, je les rentre au fur et à mesure. Voilà. Donc, très très joli coloris disco de Crystal Tricot, dans lequel j'avais déjà fait donc le petit pull pour Lily, si vous vous souvenez. Hein. C'était début janvier, tout début janvier. Et il me restait ça, donc Steph m'avait dit tu gardes, donc moi j'avais dit il est hors de question que je garde, donc je refais une paire de chaussettes avec pour Lily. Voilà, pour lui rendre son écheveau entier. Voilà, ensuite qu'est-ce que je vais faire? Ma jupe. Et ma jupe c'est simple, hein. L'objectif c'est un diagramme par jour, donc 4 tours. Voilà. En 1 heure, c'est bien. Faut pas plus. Puisque de toute façon, après les 4 tours, c'est un rang de dentelle. Et là, je mets plus de temps. Donc, faut pas plus. Voilà, voilà. On voit rien, la dentelle. Essayez de cacher Patrick en montrant la dentelle. Voilà. Bon, vous devinez quand même les deuxièmes trous, là. Hein. Ah, là, on voit un petit peu si je mets en biais. On voit un peu mieux. Voilà. Donc, refaire une ligne de trou-trou et 3 de jersey. Voilà. Ensuite, ensuite, on va tirer au sort, puisqu'ensuite, il sera 16h. Hein. Donc, petit goûter. Et ensuite, après le petit goûter, qu'est-ce que je vais tricoter? Alors, je vous montre qu'il y a bien tout, parce que on m'a dit, ah, tu triches, tu as pris plein de fois le Pink Velvet. Ouais, mais il y a tout dedans, c'est pas ma faute. Donc, la Stamina Blanquette. Oups, c'est par là. Stamina Blanquette. Le Pink Velvet. Le Into the Wild. Et le Cocoon Me. Voilà. Il y a bien tout. Je mélange devant vos yeux ébahis. Que vais-je tirer au sort aujourd'hui? Alors, j'ai envie de tricoter quoi? Tout. Tout me fera plaisir. Tout me fera plaisir, mais j'aimerais trop le Pink Velvet. Parce que le jacquard, c'est tellement addictif. J'ai envie de voir la suite des roses, moi. Surtout que c'est une de mes fleurs préférées. J'aime beaucoup les orchidées aussi, d'ailleurs. Enfin, j'arrose la mienne. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas arrosée. En fait, de tout l'hiver, je ne l'ai quasiment pas arrosée. Enfin, je ne l'ai même pas arrosée du tout. Parce que vu que les températures étaient froides, l'eau arrivait dans les tuyaux vraiment très froide. Et je ne voulais pas brûler les racines. Du coup, je ne l'ai pas du tout arrosé on va dire quoi, d'octobre-novembre à, là je l'ai fait quoi, la semaine dernière, donc à mars. Et elle se porte très bien. Elle était un peu flétrie, les feuilles étaient un peu flétries quand je l'ai reprise la semaine dernière. Mais alors par contre je l'ai laissé tremper toute une nuit. Et là elle pète la forme. Voilà. Les feuilles sont de nouveau très belles. Et j'attends qu'elle me fasse des petites fleurs cette année. Voilà. Bon, allez, je pioche. Hop. C'est quoi? Ah, le Pink Velvet! J'aurais été contente de tout prendre, mais peut-être qu'un jour, comme il y a 4 heures de live, peut-être qu'un jour, je reprendrai les 4. Pourquoi pas? C'est une bonne idée, ça. Ah, tiens, on va faire ça. On va dire que
tous les dimanches, en live, je prends tous les tirages au sort. C'est-à-dire 1 heure la Stamina Blanquette, 1 heure le Pink Velvet, 1 heure le Cocoon Me et 1 heure le Into the Wild. C'est une bonne idée ça, non? Qu'en pensez-vous? Le dimanche, je n'avance que là-dessus. Bon, aujourd'hui, ce sera Pink Velvet. Dites-moi ce que vous en pensez pour... Ah, mais c'est demain dimanche. Potentiellement, demain, je fais tout. Voilà, dites-moi. Du coup, les autres projets n'avanceront pas demain, mais c'est pas grave. Hein, on s'en fiche. Ensuite, ma robe. Alors, ma robe, je veux finir donc la rayure bleue aujourd'hui. Et comme après, je pense qu'il faudra que je fasse les côtes, je pense que ce soir, je m'arrête sur la rayure bleue. Et avant ce soir, je vais essayer de reprendre les mailles du col pour commencer mon col ce soir. Comme ça, demain, j'essaie la robe. Si le col est fini, en plus, ça tombera parfaitement. Demain ou lundi, lundi, tiens, voilà. Lundi, j'essaie ma robe. Lundi, j'aurai fini le col, donc j'essaierai ma robe. Et alors, le col, est-ce que je vais au bout? Ouais, j'ai bien envie d'aller au bout de mes laines. Pourquoi pas? Vous voyez comme le mohair atténue le jaune pétant? C'est marrant, hein? C'est très très drôle. Parce qu'il fait beaucoup plus pétant en pelote que tricoté. Voilà. Donc ce soir, j'essaye de... Non, je termine ma bande bleue et j'essaie de faire le col. Voilà. Au pire, peut-être le col sera pas complètement terminé, mais je le finirai demain, demain dans la journée au pire. Histoire que demain soir... Ah bah non, au final, je l'essaierai demain si je finis le col ce soir. Pas lundi. Demain, on est quoi? Oui, demain, on est dimanche. Donc, à voir si j'ai fini le col ce soir ou pas. Voilà. Donc, je vais faire le col le plus haut possible. En côte 1-1. Est-ce que je fais des torses ou pas? Parce que si je fais un col, tout dépend où il va arriver. Si je fais un col qu'on replie, enfin que je replie, puisque ce sera moi qui vais le replier. Si je fais un col que je replie, ouais, ce serait sympa que l'intérieur soit joli aussi. Donc je vais peut-être faire des côtes torses. Je vais voir ce que préconise Malorae Coraline dans son design. Donc je vais aller au bout de mes laines. Voilà. Puisque les côtes du bas, je vais les faire en rose que j'avais mis de côté. Il est là. Hop. Je vais prendre ce rose pour faire les côtes du bas. Alors vous le voyez pas très rose. Hein. Il ressemble. Hein. Bon, celui-là un peu plus violet. Mais ça ressemble quand même. Alors, avec celui-ci, ouais, en fait, j'ai eu les trois là en destache. Donc, celui-ci, celui-ci et celui-ci. J'avais que des restes. Et je pense que la personne avait fait un projet avec parce qu'ils vont très très bien ensemble. Là. Et vu que c'est de la déca, ouais, on peut largement faire un projet avec. Alors, je sais pas ce qu'elle avait fait. Je serais curieuse de savoir ce que les gens ont fait avec quand j'achète en destache de leur laine. Voilà, donc les côtes du bas seront en comme ça. Comme ça, je passe tout ça dans les côtes et je m'arrête quand j'ai plus de laine. Vu que je tombe après une rayure bleue, c'est parfait. Donc j'espère qu'elle va m'aller
et que je vais pas être obligée de refaire, mais je pense pas, hein. Normalement c'est bon en termes de hauteur. J'ai combien de centimètres? Là, sachant que je vais en avoir 10 de plus, donc avec la rayure bleue. Je suis à 47. 47, donc ça fera 57 plus les côtes, ou ça sera largement suffisant pour une robe. Voilà. Voilà donc ma robe qui est bientôt finie. Parce que les manches après ça va aller super vite. Hein. Donc, trop contente. Je pense que la semaine prochaine elle est finie ma robe. Ma jupe Lisboa c'est pareil. La semaine prochaine je pense qu'elle est terminée. Je vais avoir plein d'encours finis la semaine prochaine. Et du coup j'ai quasiment plus de tests hein, en plus. Il me reste un pull pour ma l'oreille à tester. Et un châle. Un châle pour la demoiselle d'octobre. Et c'est tout. Donc là c'est cool, je vais pouvoir me remettre à fond sur les designs. Alors chaussettes, il faut lundi, je vais essayer d'écrire le patron de cette chaussette pour pouvoir l'envoyer en test. 1er avril, donc j'ai la sortie de Nemo. Et celle-ci sortira vers le 20-25 avril, je pense, ou je sais pas. On verra. Je laisse un mois aux testeuses. Et quand elles auront terminé, je lancerai le patron. Donc peut-être le 1er mai, je sais pas, on verra. Voilà. Et 1er juin, normalement, j'aimerais sortir ma capeline donc que je vais faire avec les laines de Squirrel Yarns. Donc il faut que je la mette sur mes aiguilles. Voilà. Voilà. Bon, quelle organisation. Dites-moi. Ah mais non, vous pourrez pas me dire si je prends le dimanche mes encours, mes 4 tirages au sort. Si vous pourrez me dire pour celles qui regardent vite le vlog le matin. Ah, dommage. Je crois qu'on va pas faire pour ce dimanche-là, on fera pour l'autre d'après du coup. On va continuer pendant une semaine à faire comme ça, ou quoique, je fais ce que je veux à la limite. Demain, je vais faire comme ça, et dites-moi si pour la semaine prochaine, vous êtes d'accord avec moi que ce serait sympa que le dimanche, il n'y ait que mes tirages au sort qui avancent. Pendant le live, hein, parce que en dehors du live, j'avance les tests, j'avance, voilà. Voilà. Je suis trop contente. Ma robe, va falloir que je la reprenne avant ce soir pour monter les mailles du col. Donc peut-être je ferai ça pendant le live. Je sais pas. Juste reprendre les mailles. Ou alors, non, je vais faire ça ce matin. Je vais piquer quelques minutes au cachou et je vais remonter les mailles de mon col pour être prête ce soir à tricoter mon col une fois que la dernière bande bleue sera terminée. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse pour cette petite session et on se retrouve tout de suite pour vous et demain pour moi.
Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour clôturer mon petit quotidien numéro 17. C'est la Saint-Patrick. Bonne fête donc à tous les Patrick, Patrice, Patricia. Et je pense que c'est tout. Je sais pas, Patrick, ouais. Dites-moi si c'est votre fête aujourd'hui, je ne sais pas et que j'ignore. En tout cas, bonne fête. Bonne fête à mon Patrick. Voilà. Et bien, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Oh, le matin, c'est dur à parler. Pourquoi je vous prends le matin? Je sais pas. Alors, tout d'abord, ma chaussette, donc I Walk the Line. Hop, donc qui a bien avancé. Je suis trop contente. Alors, je suis toujours dans les diminutions du gousset. Hein. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, j'avais dit 6 lignes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Tout pile poil. Voilà. Donc, bah maintenant, plus grand chose à dire dessus. Hein. Je fais les diminutions un tour sur 2. Jusqu'à ce qu'il me reste 36 mailles sur l'arrière du pied. Et là, donc, il m'en reste combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46. Donc encore 5 rangs, 5 tours de diminution. Donc 10 tours au total à faire pour finir le talon. Mon nanomarqueur ne veut jamais tenir. Mon progress skipper, pardon. Voilà. Donc il me reste 10 tours au total. Donc 2, 4, 6, 8, 10. L'équivalent de ça. 5 rayures. Voilà. Donc ce que j'ai fait hier en fait. Donc ça va aller en une fois, c'est fait je pense. Si j'avance bien. Voilà, voilà. J'aime beaucoup le contrastant, celui-ci. Alors autant sur mon gilet, il faudrait... Je vais vous chercher mon gilet pour vous le montrer. Hop. Alors, voilà mon gilet. Alors, autant sur le gilet, je crois que c'est parce qu'il y a trop de noir en fait. C'est ça qui me convient pas. Et dans les chaussettes, eh ben, ça se voit pas en fait. Parce que vu que c'est camouflé dans les rayures et tout, je le vois pas. Je crois que c'est ça qui me plaît pas dans ce gilet. Et puis aussi, bah, forcément, c'est trop fin pour un gilet. Enfin, pour moi. Hein. Après, vous voyez, j'ai même pas rentré les fils alors que ça fait plus d'un an que je l'ai tricoté. Alors, il est très très beau. Hein. C'est un cache-cœur de Mademoiselle Petroni. D'ailleurs, il faudra que je me le refasse en genre, je sais pas, laine bien rustique, histoire qu'il fasse un peu veste en fait. Mais bah là, je peux pas vous le passer, je pense, avec ma robe. On va essayer. Je vais essayer. Donc, c'est le gilet Perséphone. Non, ça va être un peu serré. Hop, bon, on va dire que c'est... Ah non, je peux pas. Je peux peut-être vous montrer, voilà, la dentelle. Donc, du gilet Perséphone. Et moi, bah, voilà, j'aime pas parce qu'il y a trop de noir pour moi. Trop de noir, gris.
Sinon, j'adore le gilet. Il faudrait que je me le refasse. Et il est en fingering, donc peut-être je me le referai en sport, par contre. Voilà. Donc ça, je vais le détricoter et récupérer la laine pour en faire des chaussettes. Tout simplement. Ensuite, chaussette numéro 2. Où est-elle? La voici, la voilà. Hop, donc objectif atteint. Donc je suis arrivée, hop, j'ai fini mes côtes roses. Et j'ai fait donc mon petit rang en vert. Et là, je suis repartie donc sur le motif. Hop, donc j'ai 10 cm de motif à faire. Voilà. Donc là, bah, c'est la deuxième, hein, donc vous connaissez la chanson. Une fois qu'on en a déjà fait une, hein, les chaussettes, c'est pareil après. Hein. Donc voilà, toujours aussi agréable à tricoter, la laine toujours aussi belle. D'ailleurs, j'ai écrit à Marie-Christine Lévesque. Elle m'a dit, alors c'était quand? C'était pas hier, c'était avant-hier, je crois. Ouais, jeudi. Elle m'a dit qu'elle m'envoyait les patrons qui me manquaient dans la journée, j'ai toujours rien. Bon, après, elle travaille beaucoup, hein, elle a deux petits bouts. Bon, voilà. On va attendre quelques jours et puis, puis je la relancerai. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le cachou. Alors le cachou, je suis trop contente. C'est un modèle que j'adore tricoter. J'avance bien, j'avance bien, j'avance bien. Voilà ce que j'ai fait hier. J'avance super bien. Je suis trop contente. Hop. Donc là, on a remonté des mailles. Donc on continue le diagramme. Hein. Donc je vous montre les belles torsades. Voilà. Et à partir d'un certain nombre de rangs, on vient monter plus de mailles. Et maintenant, bah, je vais tricoter donc le diagramme, donc 20, rang 20 à 40, X fois sur toute la longueur en fait. Voilà. Hop, j'essaye de bien le mettre pour vous le montrer. Il est juste magnifique quoi. Donc là, je suis au rang 21, il me semble à peu près. Voilà. C'est trop beau, hein. Franchement, j'adore. Et les torsades sont vraiment d'une simplicité. Voilà. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. On est le 17. Je voudrais l'avoir fini pour la fin du mois. À peu près, hein. Si je l'ai fini le 5 mars, 5 avril, c'est pas très grave en fait. Mais pour mon organisation, voilà, je me dis que fin mars, ce serait pas mal. Au moins s'il me reste que les manches. Parce que les manches, je pourrais les prendre le soir. Je pense que c'est du jersey, il faudrait que je vérifie. Mais je crois que c'est du jersey. Voilà. Voilà, voilà. Donc pour le gilet cachou. Donc là, une fois que je vais avoir fini une fois le diagramme, après je reprends les mailles du demi-devant gauche et je fais la même chose. Et puis bah, à la fin, bah, on vient rassembler les deux demi-devants et le dos. On continuera tout le corps. Et puis bah, ensuite, bah, il y aura les manches et la patte de boutonnage, je pense. Oui, il doit y avoir une patte de boutonnage à la fin. Donc voilà. Voilà, voilà. Pour ce très très beau gilet. C'est vraiment magnifique. Enfin, moi, j'adore. J'adore. Peut-être je vais lui demander les mêmes laines pour le faire en version pull. Je sais pas.
Je sais pas. Il y a tellement de modèles que j'ai envie de tricoter. Je ne sais pas. On verra. Est-ce que je vais tricoter 2 fois la même chose? Aucune idée. On verra. Ensuite, ma jupe. J'allais dire Miss Lemon. Non, pas du tout. En fait, j'ai Miss Lemon en tête parce que Stéphanie, il y a quelques jours, m'a dit « Oh, regarde cette jupe, elle est belle et tout ». En parlant donc de la Miss Lemon d'Anaïs Louve. Et je lui dis « Oh, mais je l'ai testé cette robe il y a quelques années. Je crois que c'était en 2017-2018. » Je l'avais testée pour la petite que je gardais à l'époque. Donc, elle avait 8 ans. Donc, j'ai testé en taille 8 ans. Et elle me dit « Oh, ça me dirait bien de la refaire et de la faire. » Donc, j'ai dit « Moi, je la referai avec toi si tu veux pour moi. » Et puis, Céline a entendu le vlog et elle a dit « Ah, moi aussi, je voudrais bien la faire pour ma fille et tout. » Donc, on va, je ne sais pas quand, mais on va castonner la jupe Miss Lemon. Voilà. Alors, au départ, on était parti pour demain. Vu que demain, on sera le 18 mars, c'est l'anniversaire à Stéphanie et à Céline, justement. Donc, je leur avais dit en caston d'anniversaire, pourquoi pas monter la jupe. Sauf que Céline, c'est pas pour elle qu'elle va la faire, donc bon, voilà. Donc, je leur ai dit, dans ce cas, on monte nos chaussettes Monstres et compagnie, puisqu'on est toutes les trois dans le cas Disney, enfin, on fait toutes les trois les Disney ensemble. Donc, je leur ai dit, c'est le projet parfait à castonner demain. Vu que ça doit être fait pour fin mars, hein, il faudrait peut-être les monter. Il est temps. donc, demain, on va castonner Monstres et compagnie. Ça va me faire une autre paire de chaussettes sur mes aiguilles. Ça fera que 4, c'est pas grave. Là, je commence à plus avoir d'aiguilles à chaussettes, hein, en 2. Donc, ma jupe Lisboa, voilà. On rembobine et on remet les choses dans l'ordre. Donc, j'ai fait ma répétition. Donc là, il me reste 2 diagrammes à faire. Donc, 8 tours. Et j'ai, entre guillemets, terminé parce que je pense pas en faire plus. Je pense que là, si je répète encore 2 fois, ça fera ça de plus. Et franchement, je pense qu'en hauteur, je suis bien. Là, je suis bien. Je veux pas la faire trop haute, trop longue. Sinon, je la porterai pas. Si elle m'arrive au genou, je vais pas la porter. Donc, c'est pas la peine. Donc là, ce matin, j'ai envoyé un message à Pauline, voilà, son prénom et son nom d'artiste, pour qu'elle m'envoie la suite. Ah, là, vous voyez bien. Donc, j'ai quand même pas mal de dentelle, hein. Et là, on voit que j'ai entamé le 2e écheveau. Il est un peu plus violacé, le 2e écheveau, que le premier. Mais c'est pas grave parce que ça intervient juste au moment de la dentelle. Donc, ça me va. Voilà. Ouf, mon bras. Faut pas que je fasse des choses comme ça. C'est votre faute. Donc, voilà. Donc, j'ai fait mes 4 rangs de diagrammes, mes 4 tours de diagrammes. Hein. Et tout se passe très, très bien. Voilà. Voilà. Petite collection de marqueurs dessus. Alors, la dentelle est simple, mais comme on la décale à chaque fois, en fait, puisqu'on l'agrandit, je préfère laisser les marqueurs. Voilà. C'est juste histoire de vérifier que je suis au bon endroit au bon moment. Il vaut mieux vérifier sur une douzaine de mailles que sur 200 et quelques mailles.
Voilà donc ma jupe qui, je pense, sera terminée aujourd'hui ou demain. C'est cool parce que aujourd'hui, j'aimerais castanner un leprechaun au crochet. Je vous redis ça dans la partie numéro 1 de demain, donc tout à l'heure. Il faut que je regarde. Bon, la laine, j'arriverai toujours à trouver. Je sais pas si je vais le faire en coton. Aucune idée. Je sais pas. Ouais, si j'ai du coton, mais est-ce que j'aurai assez de coton? En fait, je sais pas parce qu'il n'y a pas la quantité, je crois. Faudrait que je regarde YouTube. Je vais regarder ça et je vous dirai ça tout à l'heure. Enfin, pour vous demain, du coup. Ensuite, j'ai avancé sur la petite chaussette pour Lily. Donc, j'ai terminé la tige. Et là, je suis donc sur le talon. Donc, je fais la languette du talon. Donc, en talon renforcé. Une maille glissée, une maille en droit pour l'instant. Voilà. J'ai pas fait œil de perdrix, hein. Je suis le patron, puisque c'est un test, donc je suis le patron. Voilà. Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier? Mon Pink Velvet. Je l'adore. Je l'adore. Attention, soyez prêts à voir une beauté. Oh là là, on commence à voir les feuilles et tout. J'ai trop hâte de finir le jacquard. J'adore. J'aime beaucoup. Et là, je suis à peu près à la moitié du jacquard. Voilà. Donc là, je suis sur la tige des roses. J'adore. Bon, je trouve toujours l'encolure un peu grande, hein, mais on verra parce qu'avec le poids des manches, en général, ça baisse au niveau des... Puis là, mon câble est trop petit pour vous l'essayer. Pas pour l'essayer, mais pour le positionner vraiment correctement. Parce que là, on sent que ça peut potentiellement descendre. Donc, puis là, avec mon... Hop, voilà. Le col n'est pas du tout trop grand. Qu'est-ce que vous racontez? Ah là là, j'ai hâte de le porter. J'ai trop hâte de le porter. Il est d'une douceur. Oh là là. Hop, voilà. Au pire, alors je verrai parce que ça va être un pull de printemps. Donc, est-ce qu'une encolure dégagée va me gêner? Je ne sais pas en vrai. Si ça me gêne, je ferai un petit tour de maille serrée au crochet. Voilà. Pourtant, je monte toujours la plus petite taille, hein, donc par rapport à mon tour de poitrine, hein, c'est quand même tout le monde au départ, enfin, me dit ah tu montes la plus petite taille, mais tu rentreras jamais dedans et tout. Bah si, vous voyez, c'est même trop grand souvent. Voilà, c'est même parfois trop grand. Enfin là, je sais pas si c'est trop grand, hein, parce que du coup, avec les manches, je vous dis, ça va redescendre, donc peut-être que ça va le faire. On verra, ça c'est qu'un détail, le col. Faut que je regarde sur celui d'Andrea Maurice s'il descend bas ou pas. C'est beau. Donc là, on est sur le dos, hein, vous voyez, il y a plus de hauteur avec les rangs raccourcis que là. Hop, donc je vous le montre sur le devant. Il est trop beau. J'ai hâte de le reprendre pour continuer. Là, j'aimerais bien arriver, je suis au rang 20 à peu près. J'aimerais bien arriver au rang 30, comme ça il me resterait plus que 10 rangs après. Ouh là là. C'est...
c'est du bonheur. Ensuite, j'ai filé hier un petit peu. Donc, j'ai terminé la fibre que je m'étais préparée. Donc là, il va falloir que je m'en reprépare un autre morceau pour continuer. Hein, parce que mon Into the Wild, même si je ne le tire pas au sort et qu'il fait un peu dodo, il y aura un jour où je le tricoterai. Donc, j'aurai besoin de laine. Hein, voilà. Et du coup, il faut que je continue. Je préfère filer un petit peu tous les jours, même si je m'en sers pas pour l'instant. Et au moins, je ne perds pas le rythme du filage. Et mon corps, pareil, ne perd pas le rythme du geste. Voilà. Hop. Parce qu'après, j'aimerais me filer une autre quantité pour un test de Ivy Créa qui... je suis désolée, mon fuseau fait du bruit par terre. Faudrait que je le mette comme ça. Ivy Créa est en train de créer un gilet qu'elle a fait en laine filée. Et elle a dit dans son dernier podcast qu'elle aimerait bien qu'il y ait une ou deux testeuses, voire plus, qui le fassent aussi en laine filée, qui le testent en laine filée. Donc moi, tout de suite, je lui ai dit, moi, ça m'intéresse énormément, j'adore ce gilet. C'est un gros gilet doudou au point mousse. Et tout de suite, il m'a plu. Donc après la quantité pull pour le Into the Wild, je vais filer... alors, je pense que... Je ne sais pas encore quelle quantité il faudra, mais je pense que je prendrai dans mes fibres solitaires, c'est-à-dire les fibres que j'ai en 100 grammes, pas plus. Et je les assemblerai ensemble parce que même Ivy Créa, elle a fait ça en fait. Elle a pris plusieurs fibres qu'elle a associées un peu comme pour faire des rayures, enfin voilà, des choses comme ça. Alors, combien j'ai 5 grammes 7. Ok. Hop. Donc 5 grammes 7. De bleu. On est à 76 grammes 9. Donc il m'en manque encore. Hein. Je peux continuer le bleu sans problème. Donc voilà. Donc prochaine quantité que je filerai, ce sera pour ce test, pour le gilet. Donc pour l'instant, je continue tous les jours pour ma quantité Into the Wild. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, ma robe, hein. Alors, je suis trop contente, elle avance super bien. Je pense que je vais bientôt pouvoir la porter, c'est trop cool. Comme vous le voyez, je porte encore ma grosse robe. Il pleut encore, hein, donc voilà. Je peux me tricoter des robes en déca, il n'y a pas de problème. Donc voilà ma rayure bleue. Donc je pense que c'est la dernière. Hein. Là, je vais reprendre un petit peu. J'ai l'impression qu'elle est un peu moins large que les autres. Peut-être faire encore quelques rangs dessus. Je n'ai pas encore coupé le fil. Ouais, c'est ça. Il manque encore un petit centimètre. Donc, je vais continuer ça. Et j'ai commencé le col. En côte de 2. Voilà. Et je vais aller au bout de mes laines. Hop. Voilà, je vais aller au bout des jaunes. J'ai 23 grammes. Donc ça fait à peu près l'équivalent d'une rayure. C'est parfait. Puisque pour les rayures, j'utilise à peu près 20 grammes.
Voilà. Et puis le rose, si j'ai pas assez, bah, je prendrai le reste que j'avais mis dans le lilas. Voilà. Elle est trop belle, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Je vous ai dit que je pouvais faire un col cheminé, oui. Alors par contre, vu que je tricote, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Vu que j'ai tricoté hier soir la rayure après avoir installé le col. Du coup, quand je tourne, bah, forcément, ça enroule. Faudrait que je les bloque. Faudrait que je les bloque. Je sais que c'est faisable, hein, mais j'ai pas pris le temps, juste. Voilà. Là, je me retrouve avec un paquet de rayons de soleil. Voilà. Bon, c'est pas emmêlé, hein, c'est juste tourné. Puisque quand je tourne la robe, et ben forcément, il y a tout qui suit. Ah là 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 là. Ça, c'est rigolo, hein. Hop. Et voilà. Voilà, j'ai plus qu'à tout rembobiner. Bon, et bien moi sur ce, je vais vous laisser, hein, c'est tout ce que j'ai fait hier. J'ai rien d'autre à vous parler. Au niveau cal, non, c'est bon. Bah voilà quoi. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. J'ai déroulé ça. Ah, on a réveillé Topaz. Et maintenant elle veut sortir. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne journée. Dites-moi si vous montez le lait prochain aussi. Je vous ai montré dans la... Alors, est-ce que c'est le vlogmas d'hier ou celui d'avant-hier? Oh, le vlogmas. Le petit quotidien d'hier ou d'avant-hier? Je crois que c'était avant-hier soir que je l'ai vu. Donc, vous l'avez vu hier matin, je pense. Du coup, si vous avez envie de monter un petit lait prochain pour la Saint-Patrick, alors je ne mets pas du tout de délai de temps, hein, il sera fait quand il sera fait. Là, je le castonne, entre guillemets, pour dire que c'est juste castonné pour la Saint-Patrick. Et puis voilà, hein. Après, il avancera comme il avancera. Je ne sais même pas si je vais réussir à le faire, hein, parce que le crochet et moi... alors, je crochette un petit peu, mais... bon, après, enfin, j'ai pas confiance en moi et j'ai déjà fait des mochilas et tout en crochet en suivant des tutos espagnols, donc il ne devrait pas y avoir de problème, mais bon. Voilà. Vu que c'est pas un truc que je fais tous les jours, bah c'est vrai qu'on se dit est-ce qu'on va y arriver ou pas quand c'est un truc inhabituel. Vous me dites monter des maillots au tricot, bah là il n'y a pas de problème, hein. Voilà. Oui Topaz, je vais t'ouvrir. Donc voilà. J'ai débloqué ça. Je vais les mettre hop ici. Comme ça ne tournera plus. Voilà. Voilà, voilà. Donc, bah, à demain. Bonne journée, bon dimanche. Oui, on est bien dimanche. Oh, j'ai perdu mon Mickey. Il a dû tomber dans le lit. J'irai voir ça tout à l'heure. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Salut!